Partons aujourd'hui à la rencontre de l'UPE 06 à l'occasion de la 18e édition des rencontres économiques et territoriales au sein du campus Georges Méliès à Cannes. Lors de cette table ronde, un thème sera d'actualité. Quel développement économique pour notre territoire à l'horizon 2050 ? Pour y répondre, des acteurs majeurs du territoire seront invités pour y exposer leur avis. Nous partons donc à la rencontre du président de l'UPE 06 afin d'en savoir davantage sur cette association. L'UPE 06 est une association qui regroupe plusieurs familles entrepreneuriales. Tout d'abord le MEDEF et la CPME, les deux syndicats patronaux, 35 fédérations de métiers différents et plus de 1000 adhérents, chefs d'entreprise de tout le territoire des Alpes-Maritimes. Des tables rondes sont organisées lors des rencontres économiques et territoriales. Quels sont les enjeux de cet événement ? L'enjeu, c'est d'aller sur les différents territoires et les bassins économiques de notre territoire maralpin, que ce soit à Cannes, que ce soit à Grasse, que ce soit à Nice, que ce soit le Haut-Pays, que ce soit à Menton. Donc on essaie de se déplacer dans tous les territoires, de prendre une thématique d'actualité et de pouvoir échanger chefs d'entreprise, monde économique, collectivités, voire services de l'État, ensemble sur une thématique pour pouvoir faire les remontées d'informations terrain auprès de nos élus, que les élus fassent part aussi de leurs problématiques et qu'ensemble on puisse mieux apprendre à se connaître. Une thématique est choisie lors de chaque rencontre économique et territoriale organisée par l'UPE 06. Quel développement économique pour notre territoire à l'horizon 2050 en est le sujet de cette table ronde. C'est une thématique importante et qui m'est chère parce que c'est important de se projeter. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nos problématiques du quotidien, des problématiques conjoncturelles, des différentes crises sociales et immobilières qu'on est en train de subir. Mais il ne faut pas perdre aussi le fil conducteur de savoir que notre territoire, en 2040 ou en 2050, il doit pouvoir encore être attractif et être encore un fleuron de la France. Et pour ça, c'est aussi important de prendre un peu de recul et de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il faut qu'on lance pour être opérationnel et efficace dans 10, 15 et 20 ans. Durant cette matinée, David Lisnard a échangé avec Pierre Ippolito et Jean-Pierre Savarino sur différents axes de réflexion, notamment sur les aménagements fonciers, les filières stratégiques et d'excellence, mais également sur le rôle des organisations. Nous avons donc demandé au maire de Cannes comment les collectivités locales jouent-elles pleinement leur rôle alors qu'elles sont de plus en plus entravées par les contraintes législatives. C'est une bonne question. Donc déjà, en montrant ces blocages pour essayer de faire sauter les verrous, et puis de toute façon, vous savez, quand vous êtes un praticien comme un maire, vous êtes obligé de trouver des solutions. Donc on trouve des solutions, mais on perd du temps et de l'argent. C'est parce qu'il y a trop de bureaucratie, les contraintes ont augmenté considérablement. J'évoquais ce chiffre du Code de l'environnement qui est passé de 100 000 mots à 1 million de mots en seulement 10 ans. Donc là-dessus, la réponse, elle viendra par une révolution dans la façon d'envisager l'organisation des pouvoirs publics et que plutôt que de passer d'un régime d'autorisation préalable, on soit sur un régime de liberté et avec un État qui ne demande pas qui n'interviennent pas en autorisation préalable, mais interviennent pour contrôler a posteriori, sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles. C'est du bon sens, mais il faut retrouver le sens du bon sens en France et c'est un vaste programme. Jean-Pierre Savarino a démontré l'importance de l'immobilier dans le développement économique. L'immobilier aujourd'hui, on rencontre des difficultés, bien sûr, d'une façon constante depuis une dizaine d'années, dans la construction surtout du logement pour actifs. Alors pourquoi ça a une contrainte par rapport aux sociétés ? Parce que quand on n'a pas d'immobilier, quand on n'a pas de possibilité de loger les salariés, on a des difficultés à trouver des salariés, on a des difficultés à recruter. Le recrutement étant l'énergie nécessaire pour pouvoir développer les entreprises. Avoir une crise de l'immobilier constante depuis un certain nombre d'années nous met des contraintes au niveau des sociétés et ne permet pas de développer les sociétés telles qu'on le souhaiterait le faire aujourd'hui. Et malheureusement, cette contrainte va perdurer puisqu'on a un déficit chronique depuis de nombreuses années dans ce domaine. Et les éléments qu'on a aujourd'hui ne vont pas permettre certainement de résoudre le problème d'ici une dizaine d'années.